Tu n'es qu'une domestique inutile dans ta propre maison. Ce sont les mots que mon propre fils m'a criés alors que je nettoyais le sol à genoux à 72 ans. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en moins de 24 heures, je le laisserai sans toit, sans argent et sans dignité. Et vous savez quoi? Il méritait chaque seconde de l'enfer que j'ai créé pour lui. Je suis Eulalie Beaumont, et voici l'histoire de comment une mère humiliée s'est transformée en la vengeresse la plus implacable que Toulouse ait jamais vue. C'était un matin glacial de novembre quand ma vie de servitude a touché le fond. Bastien, mon fils de 45 ans, et sa femme parasite Amélie avaient transformé ma propre maison en un enfer personnel. La maison que j'ai construite brique par brique avec mon bien-aimé Lucien, qui est mort il y a 5 ans, était maintenant ma prison. Eulalie, a crié Bastien du salon, comme si j'étais un chien. Le café est froid. Tu deviens incompétente avec l'âge. Amélie a ri de ce rire cruel qui faisait bouillir mon sang. Peut-être qu'il est temps de chercher une maison de retraite pour elle, mon chéri. Elle ne sert même plus à nettoyer correctement. J'étais agenouillée sur le sol froid de la cuisine, frottant les miettes qu'il laissait délibérément tomber pour m'humilier. Mon dos me faisait mal, mes genoux élançaient, mais la douleur dans mon cœur était 1000 fois pire. Comment le petit garçon que j'ai bercé dans mes bras, que j'ai protégé de tous les dangers, que j'ai éduqué avec tant d'amour, est-il devenu ce monstre? Il y a 3 ans, quand Bastien a perdu son emploi de comptable par incompétence et paresse, il est venu pleurer à ma porte. « Maman, aide-moi, s'il te plaît. C'est juste temporaire. » Quelle idiote j'étais! J'ai ouvert ma maison, mon cœur et mon portefeuille pour lui et cette vipère d'Amélie. Au début, il feignait la gratitude. Mais graduellement, ils ont commencé à me traiter comme une domestique. D'abord ce furent de petites exigences. « Maman, peux-tu laver ses vêtements? Peux-tu préparer le dîner? Peux-tu nettoyer notre chambre? » Puis vinrent les humiliations. « Tu vis gratuitement ici aussi. Ne te plains pas, au moins tu as où habiter. Une femme de ton âge devrait être reconnaissante d'être utile. » Utile. Moi, qui ai travaillé 60 ans de ma vie, qui ai élevé cet ingrat, qui ai payé son éducation en vendant mes bijoux, qui ai soigné Lucien jusqu'à son dernier souffle. Ce matin terrible, alors que je frottais le sol comme une Cendrillon de 72 ans, quelque chose en moi s'est simplement brisé. Pas de tristesse, mais de fureur. Une rage ardente que je n'avais pas ressentie depuis des décennies a commencé à brûler dans ma poitrine. « Bastien, ai-je dit, me levant lentement. Viens ici, s'il te plaît. » Il est venu à la cuisine avec cet air d'ennui, comme si j'étais un dérangement. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant, vieille? Tu n'arrives même pas à parler correctement? » J'ai regardé dans ses yeux, des yeux qui autrefois brillaient d'amour quand il m'appelait « ma petite maman », et je n'ai vu que mépris et cupidité. Amélie est apparue derrière lui, souriant avec malice. « Fils, ai-je dit d'une voix ferme, tu as raison. Je ne suis qu'une domestique dans cette maison. » Il a souri avec satisfaction, pensant qu'il m'avait enfin complètement brisé. « Il était temps que tu comprennes, maman. » Oui, ai-je continué, mais sais-tu quelle est la différence entre une domestique ordinaire et moi? Laquelle, a-t-il ri, moqueur. Une domestique ordinaire travaille dans la maison d'autres personnes. Moi, je travaille dans ma propre maison. Et les domestiques peuvent être licenciés, mais les propriétaires peuvent expulser les locataires. Le sourire a disparu de son visage instantanément. De quoi tu parles? Je parle du fait que cette maison est à mon nom, cher fils. Tous les documents, tous les actes de propriété. Tout est à moi. Et toi? Ma voix est devenue glaciale comme le vent de novembre, toi et ta femme n'êtes que des locataires qui ont oublié de payer le loyer. Amélie est devenue pâle. Tu ne peux pas nous faire ça. Je ne peux pas, j'ai souri pour la première fois en des années. On va voir. Bastien a essayé de m'attraper par le bras, mais je me suis esquivée. Des années de yoga avec les amis du quartier n'avaient pas été vaines. Maman, tu deviens folle. C'est aussi notre maison. Votre, j'ai ri, un rire qui sortait du fond de l'âme.
Vous n'avez jamais payé un centime de facture. Vous n'avez jamais contribué à rien. Vous avez seulement sucé, consommé et m'avez humilié. Et maintenant? J'ai fait une pause dramatique, maintenant je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a 3 ans. Je suis monté à l'étage vers ma chambre, écoutant leurs cris en bas. Où vas-tu, vieille folle? Reviens ici maintenant. Dans mon armoire, derrière les vêtements d'hiver, se trouvait ma valise secrète. À l'intérieur, tous les documents importants, actes de propriété de la maison, testament, relevés bancaires, mes économies secrètes. Pendant toutes ces années d'humiliation, j'avais caché de l'argent. Chaque centime de ma retraite que je ne dépensais pas en nourriture pour eux, chaque euro que j'économisais sur les factures, tout gardé pour un jour spécial. Aujourd'hui était ce jour. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat, Monsieur Petit, un homme de 50 ans qui connaissait notre famille depuis des décennies. Eulalie? Comment allez-vous, madame? Monsieur Petit, j'ai besoin de votre aide d'urgence. Je veux expulser mon fils de ma maison. Aujourd'hui. Il y a eu une pause. Madame, êtes-vous sûre? C'est une décision très sérieuse. Je suis absolument sûre. Ils m'ont transformé en esclave dans ma propre maison. Je n'en peux plus une seconde de plus. Je comprends. Je vais préparer les papiers immédiatement. Dans 2 heures tout sera prêt. J'ai raccroché le téléphone et j'ai souri à nouveau. Puis j'ai appelé mon amie Colette, qui travaillait dans une agence de voyage. Colette, ma chérie, tu as encore cette promotion pour les Maldives? Eulalie. Bien sûr que oui. Mais c'est pour 2 semaines, tu es sûre? Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Réserve pour cet après-midi. 2 heures. C'était tout ce dont j'avais besoin pour exécuter mon plan. Je suis descendu calmement. Bastien et Amélie étaient dans le salon, chuchotant nerveusement. Ah, voilà la folle, a dit Amélie avec dédain. Tu as fini ta phase de révolte? En fait, ai-je dit, m'asseyant dans le fauteuil de Lucien, je ne fais que commencer. Le reste de la matinée a été surréel. Ils ont continué à me maltraiter, pensant que c'était juste un accès temporaire. Bastien est même allé jusqu'à me tapoter la tête, comme si j'étais une enfant faisant un caprice. Maman, tu sais que tu ne peux pas vivre sans nous. Qui va s'occuper de toi à ton âge? S'ils savaient ce qui les attendait. À 14 heures, la sonnette a retenti. C'était Monsieur Petit, impeccable dans son costume sombre, portant une serviette en cuir. Madame Beaumont, a-t-il dit solennellement, j'ai apporté les documents que vous avez demandés. Bastien et Amélie se sont figés à la porte du salon. Quels documents? A demandé Bastien, essayant de paraître courageux. Monsieur Petit a ouvert sa serviette et a sorti plusieurs papiers officiels. Notification d'expulsion pour rupture de contrat de commodat. Vous avez 24 heures pour évacuer cette propriété. C'est impossible, a crié Amélie, devenant rouge de colère. Très possible, madame, a répondu l'avocat calmement. Cette maison appartient exclusivement à madame Beaumont. Vous y résidez par tolérance, qui vient d'être révoquée. Bastien a essayé d'argumenter, mais c'est ma mère. Elle ne peut pas faire ça. Elle peut et elle le fait, ai-je dit, me levant avec une dignité retrouvée. Pendant 3 ans vous m'avez traité comme une domestique. Maintenant vous allez découvrir ce que c'est que de vivre sans une. Et où allons-nous? A gémi Amélie. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu froidement. Vous auriez dû y penser avant de m'humilier tous les jours. Leur transformation a été instantanée. D'arrogants prédateurs ils sont devenus des vers suppliants. Maman, s'il te plaît. Bastien est tombé à genoux. Je suis désolé. Ce n'était pas notre intention. Ce n'était pas votre intention de m'appeler domestique inutile ce matin? Ce n'était pas votre intention de rire de ma douleur? Ce n'était pas votre intention de me faire nettoyer le sol à genoux pendant que vous m'insultiez? Amélie a essayé une approche différente. Madame Beaumont, je vous demande pardon. J'étais juste stressée.
Nous pouvons parler. La conversation s'est terminée il y a 3 ans, ai-je dit. Vous avez eu 1000 occasions de me traiter avec respect. Vous avez choisi l'humiliation. Monsieur Petit a remis les papiers à Bastien. Signature d'accusé de réception, s'il vous plaît. Avec des mains tremblantes, mon fils a signé sa propre sentence. Quand ils sont sortis pour essayer de traiter la réalité, j'ai pris ma valise préparée et me suis dirigé vers la porte. Où allez-vous, madame, a demandé Monsieur Petit. Aux Maldives, mon ami. Je vais passer 2 semaines dans un resort paradisiaque, pendant qu'il découvre ce qu'est la vraie vie. Et vous savez quoi? Pour la première fois en 3 ans, je me sentais complètement libre. Mais attendez, vous croyez que l'histoire s'est terminée ici? Que j'ai simplement pardonné et oublié 3 ans d'humiliation? Oh, non, mon cher auditeur. Ce qui va suivre va faire accélérer votre cœur d'émotion. Parce que quand je suis revenu des Maldives, j'ai trouvé une situation que même moi je n'attendais pas. Et la leçon que je leur ai donnée n'était que le début d'une transformation qui changerait nos vies pour toujours. Restez avec moi, parce que vous ne voudrez pas manquer une seconde de ce qui s'est passé quand j'ai remis les pieds à Toulouse. 14 jours aux Maldives ont fait plus pour mon âme que 3 années de thérapie n'auraient pu faire. Me réveiller sans entendre de cris, manger sans être humilié, marcher sur la plage sans être appelé inutile. C'était comme renaître. Mais la vraie surprise m'attendait quand le taxi m'a déposé devant ma maison à Toulouse. La première chose que j'ai remarquée, ce furent les valises empilées près du portail. 5 grandes valises, 2 petites, et plusieurs cartons en carton trempés par la pluie. Bastien et Amélie étaient assis sur le trottoir, ressemblant à 2 mendiants désespérés. Le spectacle était à la fois pathétique et satisfaisant. Mon fils, qui se prenait pour le roi de la maison il y a seulement 2 semaines, était maintenant sale, mal rasé, avec des vêtements froissés qui puaient la rue. Amélie, toujours si vaniteuse et arrogante, avait perdu au moins 5 kilos, ses cheveux étaient gras et emmêlés, et ses ongles parfaits d'avant étaient maintenant cassés et sales. Quand ils m'ont vu sortir du taxi, bronzée et rayonnante dans ma robe d'été blanche, leur réaction a été encore plus pathétique que ce que j'avais imaginé. « Maman !» Bastien a couru vers moi comme un enfant perdu, trébuchant presque sur ses propres pieds. « Dieu merci, tu es revenu. Nous vivons dans la rue depuis 2 semaines. » Amélie s'est approchée, visiblement maigre et avec des vêtements sales qui sentaient la sueur et la désespération. « Madame Beaumont, s'il vous plaît, nous avons dû dormir dans le parc. Nous n'avons plus d'argent. J'ai même vendu mes bijoux pour acheter du pain. » Je les ai observés pendant un moment, savourant chaque seconde de leur déchéance. Bastien, qui avant se comportait comme s'il était le propriétaire de tout, avait maintenant des cernes profondes et ses mains tremblaient légèrement, probablement de faim et de stress. Amélie, qui se moquait de mon âge et de mes capacités, semblait maintenant plus vieille que moi, avec des rides de fatigue marquant son visage. « Vous êtes encore ici ?» ai-je demandé, feignant la surprise tout en sortant mes bagages du taxi. « Je pensais que vous auriez déjà trouvé un endroit où habiter. »« Nous avons essayé, maman. Mais sans travail, sans référence, personne ne veut nous louer. » Bastien était presque en train de pleurer, ses yeux rouges trahissant des nuits sans sommeil. « Et vous avez essayé de travailler ?» ai-je demandé, ouvrant la porte de ma maison avec une lenteur délibérée. « Travailler ?» Amélie a semblé offensée par la suggestion, même dans son état pitoyable. « Je ne sais rien faire de manuel. J'ai toujours eu des domestiques. Et puis, qui voudrait embaucher une femme de mon âge sans expérience ?» Cette phrase m'a fait rire aux éclats. « Ah, des domestiques. Comme moi, n'est-ce pas ?» Je suis entré dans ma maison et ils m'ont suivi comme des petits chiens abandonnés, laissant une traînée de saleté sur mon sol propre. La maison était impeccable, j'avais embauché une femme de ménage avant de partir en voyage, mais je pouvais sentir l'odeur de désespoir qu'ils avaient apporté avec eux. En regardant autour de moi, j'ai remarqué des détails qui confirmaient leur situation désespérée. Les vêtements de Bastien étaient les mêmes qu'il portait le jour de l'expulsion, maintenant tachés et usés. Amélie avait des ampoules sur les pieds,
probablement d'avoir marché dans des chaussures inadaptées. Leur visage était hâlé par le soleil, pas le bronzage doré de vacances que j'arborais, mais la peau abîmée de ceux qui dorment dehors. Maman, Bastien s'est agenouillé devant moi, ses genoux touchant le sol froid de mon salon. Je t'implore. Pardonne-nous. Nous avons appris la leçon. Appris, je me suis assise confortablement dans mon fauteuil, croisant les jambes avec élégance. Et qu'avez-vous appris exactement? Que nous t'avons maltraité, a murmuré Amélie, évitant mon regard. Mal, ma voix est devenue dangereusement basse. Vous m'avez traité comme de la merde. 3 ans à m'humilier, à m'utiliser, à me mépriser. Et maintenant, après 2 semaines dans la rue, vous pensez avoir appris? Nous le regrettons vraiment, ont-ils dit à l'unisson, leur voix se brisant d'émotion. Je le regrette aussi, ai-je dit, retirant mes chaussures neuves des Maldives. Je regrette d'avoir mis si longtemps à vous expulser. Bastien est devenu désespéré. Alors tu ne vas pas nous pardonner? J'ai regardé mon fils, l'homme qui m'avait appelé domestique inutile, qui avait ri de ma douleur, qui s'était nourri de mon humiliation, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Ce n'était pas de la colère. C'était de la pitié. Mais une pitié calculée, stratégique. Bastien, ai-je dit calmement, tu veux vraiment mon pardon? Oui. Oui, maman. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi, j'ai souri mystérieusement. Très bien. Alors vous pouvez revenir. Leurs visages se sont illuminés instantanément, comme des enfants qui viennent de recevoir le plus beau cadeau de Noël. Mais j'ai levé le doigt, avec des conditions non négociables. N'importe quelles conditions, ont-ils crié ensemble, prêts à accepter n'importe quoi pour échapper à leur calvaire de la rue. Premièrement, vous allez travailler. Je me fiche de quoi. Nettoyage, livraison, service client, n'importe quoi. Mais vous allez travailler et contribuer aux dépenses de la maison. Bien sûr, a dit Bastien rapidement, ses yeux brillants d'espoir. Deuxièmement, vous allez cuisiner, nettoyer, laver et repasser vos propres vêtements. Je ne suis la domestique de personne, plus jamais. Évidemment, a acquiescé Amélie, même si je voyais la peur dans ses yeux à l'idée de faire ces tâches. Troisièmement, vous allez me traiter avec le respect que je mérite. Je suis la propriétaire de cette maison et la matriarche de cette famille. Un seul mot irrespectueux et vous retournez dans la rue. Oui, madame, ont-ils dit humblement, leur tête baissée en signe de soumission. Et quatrièmement, ma voix est devenue dure comme l'acier, vous allez me rembourser chaque centime que j'ai dépensé pour vous ces 3 dernières années. Nourriture, factures, vêtements, tout. J'ai calculé, c'est 17 000 €. Ils ont pâli comme s'ils avaient vu un fantôme. 17 000 €? Amélie a suffoqué, sa main se portant à sa poitrine. Avec les intérêts de retard pour l'humiliation, nous arrivons à 20 000 €. Vous pouvez payer par versement, mais tant que vous n'aurez pas tout remboursé, vous êtes mes débiteurs et vous vivrez selon mes règles. Bastien a essayé de protester, mais maman, nous sommes une famille. Une famille, je me suis levée lentement, ma voix montant d'un cran. Une famille ne traite pas la famille comme une domestique. Une famille n'humilie pas la famille. Vous avez perdu le droit de vous appeler ma famille quand vous avez décidé de me traiter comme une esclave. Ils ont réalisé que je ne plaisantais pas. L'expression sur leur visage est passée de l'espoir à la résignation totale. Vous acceptez les conditions ou vous préférez retourner au parc, ai-je demandé froidement, croisant les bras. Nous acceptons, a dit Bastien d'une voix brisée, ses épaules s'affaissant de défaite. Nous acceptons, a répété Amélie, regardant le sol comme une enfant punie. Excellent, j'ai souri, savourant ma victoire totale. Alors nous allons commencer maintenant. Bastien, tes valises sont mouillées. Va les sécher et ensuite cherche du travail. Je veux voir un CV et des candidatures déposées avant ce soir. Mais je ne sais pas cuisiner, a-t-elle protesté, sa voix prenant un ton plaintif. Alors apprends. YouTube est plein de tutoriels. Et si tu brûles la nourriture,
tu nettoieras le désordre et tu essaieras encore. Et encore. Jusqu'à ce que tu réussisses. Les jours suivants ont été une source de divertissement constant pour moi. Bastien est parti chaque matin, portant ses vêtements les moins sales, pour chercher du travail. Il revenait chaque soir avec des rejets, mais je ne montrais aucune sympathie. Amélie, pendant ce temps, a transformé ma cuisine en zone de guerre. Elle a brûlé des œufs, fait exploser une casserole de lait, et même réussi à faire prendre feu à une casserole d'eau. Comment elle a accompli cet exploit, cela reste un mystère. Mais chaque fois, elle devait nettoyer ses dégâts et recommencer. Au bout d'une semaine, Bastien a finalement trouvé du travail dans un supermarché, portant des caisses et organisant les stocks. Il rentrait à la maison épuisé, avec des mains calleuses et des courbatures, mais pour la première fois en année, avec de la dignité. Amélie a appris à cuisiner en brûlant 3 casseroles et en manquant d'incendier la cuisine 2 fois. Mais elle a persisté. Ses premiers plats étaient immangeables, mais elle s'est progressivement améliorée. Ils partageaient les tâches ménagères, faisaient leurs propres courses et lentement, ont commencé à me traiter avec un respect genu. Le changement le plus frappant était dans leur attitude générale. Bastien, qui avant se plaignait constamment et critiquait tout, était maintenant reconnaissant pour chaque petite chose. Amélie, qui avant commandait et exigeait, demandait maintenant poliment et remerciait pour tout. Un soir, pendant que nous dînions, pour la première fois en année, un repas que je n'avais pas préparé, Bastien m'a regardé avec des larmes dans les yeux. « Maman, je suis désolé. Vraiment désolé pour tout ce que nous t'avons fait. » Cette fois, j'ai senti de la sincérité dans sa voix. Il n'y avait plus de désespération calculée, mais une vraie remorse. Et moi aussi, a murmuré Amélie, ses mains tremblant légèrement. Je n'avais jamais travaillé de ma vie. J'avais toujours tout eu dans les mains. Je ne savais pas ce qu'était l'effort, la fatigue, la dignité. Vous nous avez enseigné cela. J'ai regardé autour de moi, mon fils avec les mains calleuses du travail honnête, ma belle-fille avec des vêtements simples mais propres de la sueur de son propre effort, et quelque chose dans mon cœur a commencé à s'attendrir. Mais j'ai maintenu ma façade ferme. Il était encore trop tôt pour révéler que leur transformation me touchait. Vous savez pourquoi j'ai fait cela ? Ai-je demandé, coupant délicatement le poulet qu'Amélie avait réussi à cuisiner sans le brûler. Pour nous punir, a dit Bastien, acceptant sa punition. Non, j'ai secoué la tête. Pour vous enseigner à être humain. Pour vous montrer que la dignité ne vient pas d'humilier les autres, mais de travailler pour ses propres mérites. Amélie a commencé à pleurer silencieusement, ses larmes tombant dans son assiette. Nous étions des monstres avec vous. Vous l'étiez, ai-je acquiescé sans hésitation. Mais les gens peuvent changer. Et vous êtes en train de changer. Cette nuit-là, pour la première fois en année, j'ai ressenti de la fierté pour mon fils. Pas pour ce qu'il avait, mais pour ce qu'il était en train de devenir. Mais la vraie épreuve viendrait le lendemain matin, quand une situation inattendue testerait tout ce que nous avions construit ensemble. 6 mois s'étaient écoulés depuis mon retour des Maldives. La routine à la maison avait complètement changé. Bastien se réveillait à 6 heures du matin pour travailler au supermarché, Amélie avait trouvé un emploi dans une laverie, pour la première fois en année, je me sentais respectée dans ma propre maison. L'atmosphère était devenue presque sereine. Bastien rentrait chaque soir fatigué mais fier, me racontant ses petites victoires au travail, comment il avait organisé l'entrepôt plus efficacement, comment son chef l'avait complimenté pour sa ponctualité. Amélie avait progressé remarquablement en cuisine, passant de désastres culinaires à des repas tout à fait acceptables. Elle prenait même plaisir à essayer de nouvelles recettes, demandant timidement mon avis sur les assaisonnements. Les soirées étaient paisibles. Nous dînions ensemble, parlions de nos journées respectives, et parfois même regardions la télévision comme une famille normale. C'était presque agréable. Presque comme si les 3 années d'humiliation n'avaient été qu'un cauchemar. Mais la vie a une façon cruelle de tester notre force quand on s'y attend le moins. C'était un mardi pluvieux d'avril quand tout a failli s'écrouler. J'étais en train d'arroser mes plantes sur la véranda, savourant le calme de l'après-midi, quand j'ai entendu la porte s'ouvrir violemment.
Maman. La voix de Bastien était chargée de désespoir, un cri qui m'a glacé le sang. J'ai couru vers le salon et je l'ai trouvé en train de soutenir Amélie, qui était pâle comme un linge et tremblait de tous ses membres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé, immédiatement inquiète, mon cœur battant la chamade. Elle s'est évanouie au travail, Bastien était visiblement bouleversé, ses yeux rouges trahissant des larmes retenues. Le médecin a dit qu'elle est enceinte, mais qu'il y a des complications. Mon cœur s'est emballé. Une grossesse? À leur âge? Et des complications? Quel genre de complications? Amélie m'a regardé avec des larmes dans les yeux, sa voix à peine audible. Madame Beaumont, le médecin a dit que j'ai besoin d'un repos absolu pendant les 3 prochains mois. Si je continue à travailler, je peux perdre le bébé. La situation était dévastatrice. Ils venaient juste d'atteindre une stabilité financière, ils payaient les versements de leurs dettes envers moi, et maintenant cela. Sans son salaire, a dit Bastien d'une voix tremblante, ses mains serrant et desserrant nerveusement, nous n'arriverons même pas à payer la moitié des dépenses. J'ai observé leur visage. Bastien, habituellement si fier maintenant de son travail, semblait complètement défait. Amélie, qui avait appris à se tenir droite avec dignité, était maintenant recroquevillée sur elle-même, une main protectrice sur son ventre encore plat. La première pensée qui m'a traversé l'esprit a été cynique, voilà qu'ils vont encore essayer de profiter de moi. Mais en regardant plus attentivement leurs expressions, j'ai vu quelque chose de différent. Il n'y avait pas de calcul dans leurs yeux, pas de manipulation. Seulement de la peur pure et de la vulnérabilité authentique. « Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» ai-je demandé, les testant encore, ma voix délibérément neutre. « Rien » a dit Amélie de manière surprenante, sa voix ferme malgré sa faiblesse physique. « Nous allons nous débrouiller. Peut-être que je peux faire des travaux à domicile, de la couture ou quelque chose comme ça. » « Non » a dit Bastien fermement, se redressant avec une détermination que je ne lui avais pas vue depuis des années. « Tu as besoin de repos. Je vais chercher un deuxième emploi. » J'ai été impressionné. Le fils qui m'exploitait avant était maintenant prêt à se tuer au travail pour protéger sa famille. La belle-fille qui me méprisait me parlait maintenant avec un respect authentique. Mais j'ai voulu les tester davantage. « Bastien, ai-je dit calmement, m'asseyant dans mon fauteuil, tu travailles déjà 10 heures par jour. Un deuxième emploi va détruire ta santé. Peu importe, maman. C'est ma responsabilité. » Ses épaules étaient tendues, mais sa voix était résolue. « Et si je vous disais que vous n'avez plus besoin de payer les versements de la dette ?» Ils ont été choqués, échangeant des regards incrédules. « Non » a dit Amélie immédiatement, essayant de se redresser malgré sa faiblesse. « Nous devons cet argent. Nous ne voulons pas de charité. » De la charité, j'ai ri, un rire pas tout à fait convaincu. « Vous pensez que c'est de la charité ? N'est-ce pas ?» a demandé Bastien, confus, fronçant les sourcils. « Non, mon fils. C'est de la famille qui prend soin de la famille. Quelque chose que vous m'avez enseigné qui n'existait pas, vous vous souvenez ? Leurs propres mots sont revenus comme des fantômes, c'est aussi notre maison. Nous sommes une famille. Mais quand j'avais eu besoin de soins, ils m'avaient traité comme une domestique. Ils ont compris l'ironie et ont baissé la tête, honteux. Mais ai-je continué, j'accepte de suspendre les versements à une condition. Laquelle, ont-ils demandé ensemble, leur voix pleine d'espoir prudent. Quand ce bébé naîtra, vous l'élèverez en lui enseignant la valeur du respect, du travail et de la dignité. Je ne veux pas que mon petit-fils ou ma petite-fille devienne ce que vous avez été. Nous le promettons, a dit Amélie avec des larmes dans les yeux, sa main se posant instinctivement sur son ventre. Et il y a autre chose, j'ai souri mystérieusement. Amélie, tu as dit que tu avais besoin de repos. Alors tu vas te reposer. Je vais prendre soin de toi. Ils ont été perplexes, leur bouche s'ouvrant de surprise. Madame Beaumont, a balbutié Amélie, vous n'avez pas besoin de... Si, j'en ai besoin, je l'ai interrompu. Parce qu'à l'intérieur de toi grandit mon petit-fils ou ma petite-fille.
Et j'ai déjà perdu trop de choses dans ma vie pour risquer de perdre cela aussi. À ce moment-là, quelque chose de magique s'est produit. Amélie a commencé à pleurer, pas de douleur ou de désespoir, mais de gratitude pure. Après tout ce que nous vous avons fait, a-t-elle sanglote, ses épaules secouées par l'émotion. Vous avez fait des choses terribles, ai-je dit honnêtement, ne minimisant rien. Mais vous avez aussi appris, changé, grandi. Et cela vaut plus que toute rancune que je puisse garder. Bastien s'est agenouillé devant moi, pour la première fois depuis qu'il était enfant, m'a embrassé avec un amour authentique. Maman, je t'aime. Et je suis désolée d'avoir mis si longtemps à me souvenir de cela. Les mois suivants ont été une expérience complètement nouvelle pour nous tous. J'ai pris soin d'Amélie comme si elle était ma propre fille, préparant des tisanes spéciales, m'assurant qu'elle prenait ses vitamines, parlant de la grossesse avec elle. J'ai découvert une Amélie que je n'avais jamais connue. Alitée et vulnérable, elle a commencé à me parler de son passé, de son enfance difficile avec des parents absents qui l'avaient gâtée matériellement mais négligée émotionnellement. Elle m'a expliqué pourquoi elle n'avait jamais appris à faire quoi que ce soit par elle-même, personne ne le lui avait jamais enseigné. Ma mère avait toujours des domestiques, m'a-t-elle confié un après-midi pendant que je lui apportais du thé à la camomille. Elle disait que les femmes de notre classe sociale ne devaient pas se salir les mains. Je n'ai jamais appris que le travail pouvait être dignifiant. Bastien est devenu un homme complètement différent. Il travaillait dur, mais rentrait à la maison anxieux de savoir comment allaient Amélie et le bébé. Il massait les pieds gonflés de sa femme, lisait des livres sur la paternité. Les dimanches soirs, nous trois nous asseyions dans le salon à parler de l'avenir. « Maman, m'a dit Bastien lors d'une de ces soirées, je veux que tu saches que tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Pourquoi, ai-je demandé, genuinement curieuse. Parce que tu as eu la force de nous expulser quand nous le méritions, la force de nous pardonner quand nous avons changé, et la force de nous aimer même après tout. Amélie a posé sa main sur son ventre déjà rond. Ce bébé aura la grand-mère la plus incroyable du monde. Au 5e mois de grossesse, nous avons eu une frayeur. Amélie a commencé à saigner légèrement un matin. J'ai immédiatement appelé le médecin, et nous avons passé une journée terrifiante à l'hôpital, attendant les résultats des examens. Bastien était dans un état épouvantable, arpentant la salle d'attente comme un lion en cage. Et si nous perdons le bébé, maman? Et si c'est ma faute pour avoir été si stressée au travail? Ce n'est la faute de personne, lui ai-je dit fermement. Parfois, ces choses arrivent. Mais Amélie est forte, et ce bébé aussi. Quand le médecin est finalement sorti avec un sourire, nous avons tous poussé un soupir de soulagement collectif. Tout va bien. C'était juste un petit décollement placentaire qui s'est résorbé. Mais madame doit vraiment rester au repos. Cette nuit-là, en rentrant à la maison, quelque chose a définitivement changé entre nous. Nous n'étions plus une grand-mère tolérante avec son fils et sa belle-fille repentant. Nous étions devenus une vraie famille, unis par l'amour et l'inquiétude partagée pour cette nouvelle vie qui grandissait. J'ai regardé autour de moi, mon fils qui était devenu un homme de vraie valeur, ma belle-fille qui avait appris l'humilité et la gratitude, et j'ai senti une paix que je n'avais pas expérimentée depuis des années. Vous savez, ai-je dit en souriant, que vous me devez encore 19 000 €, hein? Ils ont ri, un rire authentique, affectueux, familial. Tu peux le déduire de l'argent de poche du bébé, a plaisanté Bastien. Même pas en rêve, ai-je ri. Mon petit-fils ou ma petite-fille va être très gâté par cette grand-mère. Au 7e mois, nous avons découvert que c'était une fille. Amélie a fondu en larmes de joie, et Bastien a pleuré comme un bébé lui-même. Une petite fille, a-t-il murmuré, caressant le ventre de sa femme. Comment allons-nous l'appeler? Louise, a dit Amélie sans hésiter. Louise Beaumont. Mon cœur s'est arrêté. Beaumont? Mais nous voulons qu'elle porte votre nom, a expliqué Bastien. Vous nous avez sauvés, vous nous avez enseigné ce qui compte vraiment. Nous voulons qu'elle grandisse en sachant d'où vient sa force.
Mais même moi, je n'imaginais pas que la naissance du bébé apporterait une surprise qui changerait tout une fois de plus. 7 mois plus tard, par un matin doré de septembre, ma petite fille est née. Louise Beaumont, oui, ils ont insisté pour lui donner mon nom de famille, est venue au monde avec les yeux bleus de son grand-père Lucien et un cri qui a réveillé quelque chose en moi que je pensais avoir perdu pour toujours, l'espoir pur. L'accouchement avait été long et difficile. J'étais restée toute la nuit à l'hôpital avec Bastien, qui faisait les 100 pas dans le couloir comme un homme possédé. Quand l'infirmière est finalement sortie avec ce petit paquet rose dans les bras, le temps s'est arrêté. Quand j'ai tenu cette petite vie dans mes bras dans la maternité de Toulouse, toutes les rancunes des dernières années ont simplement disparu. Là était l'avenir de notre famille, un nouveau commencement écrit en petits rires et en doigts minuscules qui s'accrochaient aux miens. Louise était parfaite. 5 petits doigts à chaque main, 10 petits orteils, et un visage qui ressemblait déjà à celui de Lucien quand il dormait. En la regardant, j'ai senti mon cœur se remplir d'un amour que je croyais épuisé. « Maman », a dit Bastien avec des larmes dans les yeux, sa voix brisée par l'émotion, « merci de ne pas avoir renoncé à nous. » Amélie, encore faible de l'accouchement mais rayonnante de bonheur maternel, m'a regardée avec une gratitude qui allait au-delà des mots. « Madame Beaumont, non, grand-mère Eulalie, comment pouvons-nous vous rendre tout ce que vous avez fait pour nous? Vous avez déjà tout rendu, ai-je répondu, berçant Louise avec des gestes que je pensais avoir oubliés. Vous êtes devenus des personnes qui méritent d'être aimées. Le retour à la maison a été une célébration silencieuse. Bastien avait transformé l'ancien bureau de Lucien en une chambre de bébé parfaite. Des murs jaunes doux, un berceau en bois qu'il avait monté lui-même avec un soin méticuleux, et des mobiles colorés qui tournaient lentement au vent de la fenêtre ouverte. J'ai été touchée de voir combien d'attention il avait porté aux détails. Il avait même installé un fauteuil à bascule près de la fenêtre, pour que grand-mère soit confortable quand elle la berce, avait-il expliqué timidement. Dans les premiers jours, nous avons établi une routine harmonieuse. J'aidais avec Louise pendant la journée pendant que Bastien travaillait, et Amélie, encore en convalescence, apprenait les secrets de la maternité sous ma direction. C'était magique de voir Amélie découvrir son instinct maternel. Cette femme qui n'avait jamais su s'occuper d'elle-même apprenait maintenant à donner le bain à un bébé, à changer des couches, à interpréter les différents cris de Louise. « Comment arrivez-vous à la calmer si rapidement ?» m'a demandé Amélie un après-midi, admirative, après que j'ai réussi à endormir Louise en quelques minutes. L'expérience, ai-je souri, balançant Louise dans mes bras. Et beaucoup de patience. Quelque chose que vous m'avez enseigné à avoir. Les nuits étaient partagées entre nous 3. Bastien se levait pour les biberons de 2 heures du matin, Amélie s'occupait de celui de 5 heures, et moi je prenais celui de l'aube, savourant ces moments silencieux avec ma petite fille pendant que le soleil se levait sur Toulouse. Une nuit, 2 semaines après la naissance, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais seule dans le salon, berçant Louise qui n'arrivait pas à dormir, quand Bastien est descendu silencieusement. « Tu n'arrives pas à dormir ?» ai-je demandé doucement. Il s'est assis à côté de moi, observant sa fille avec une tendresse que je n'avais pas vue chez lui depuis qu'il était petit. « Maman, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi nous as-tu vraiment pardonné? Après tout ce que nous avons fait ?» J'ai arrêté de bercer Louise et j'ai regardé profondément dans les yeux de mon fils. « Tu veux la réponse honnête? » « Oui. Parce que j'ai réalisé que vous n'étiez pas de mauvaises personnes. Vous étiez des personnes perdues. Bastien, quand tu as perdu ton emploi, tu as aussi perdu ton identité, ta dignité. Et les personnes sans dignité enlèvent parfois la dignité des autres pour se sentir mieux. » Il a baissé la tête. « Cela ne justifie pas. » « Cela ne justifie pas, j'acquiesçais. Mais cela explique. Et quand j'ai compris cela, j'ai compris que vous aviez besoin non pas d'une punition éternelle, mais d'orientation. Vous aviez besoin d'apprendre à être humain à nouveau. Et si nous n'avions pas appris? Alors vous habiteriez encore sous un pont aujourd'hui, ai-je répondu sans hésiter. Parce que je n'accepterai plus jamais d'être humilié par qui que ce soit. Louise a fait un petit bruit doux et a ouvert ses petits yeux bleus. Regarde, ai-je chuchoté, elle nous écoute.
Bastien a tendu le doigt et Louise l'a attrapé avec force. Maman, je promets que cette petite fille ne connaîtra jamais les parents que nous avons été. Elle ne connaîtra que les parents que nous sommes devenus grâce à toi. À ce moment-là, j'ai senti que le cercle s'était refermé. La douleur, l'humiliation, la vengeance, le pardon, tout avait mené à cet instant parfait où 3 générations se retrouvaient en paix. Les semaines ont passé dans un bonheur tranquille. Louise grandissait rapidement, et chaque jour apportait de nouvelles découvertes. Son premier sourire, dirigé vers moi pendant que je lui chantais une berceuse. Sa première tentative de rire, quand Bastien faisait des grimaces ridicules. Ses petites mains qui s'accrochaient à mes doigts avec une force surprenante. Mais la vie avait encore une dernière surprise en réserve pour moi. 3 mois après la naissance de Louise, un matin de décembre, Bastien est rentré du travail plus tôt avec une expression étrange sur le visage. « Maman, je dois te parler. » Amélie donnait le bain à Louise, alors nous sommes restés seuls dans la cuisine. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé, préparant du café, remarquant sa nervosité inhabituelle. « Aujourd'hui, au supermarché, j'ai rencontré le nouveau directeur régional. Il m'a offert une promotion. C'est merveilleux, me suis-je exclamé, genuinement heureuse pour lui. Mais il y a un problème. La promotion, c'est pour gérer une succursale à Paris. Bon poste, excellent salaire, maison fournie par l'entreprise. Mon cœur a plongé, mais j'ai gardé le visage neutre. Et tu veux l'accepter? Je ne sais pas. C'est une opportunité incroyable pour notre famille, mais... Il a hésité. Mais... Cela signifierait te laisser seul ici. J'ai regardé mon fils, l'homme qui il y a 3 ans m'appelait domestique inutile, et qui maintenant se souciait de me laisser seul. La transformation était complète. Bastien, ai-je dit calmement, quel âge as-tu? 45 ans. Et combien d'années comptes-tu encore vivre en dépendant de ta mère? Il a ri nerveusement. Ce n'est pas de la dépendance, maman. C'est que je ne veux pas t'abandonner après tout. Abandonner? Je me suis assise à côté de lui. Fils, accepter cette promotion, ce n'est pas de l'abandon. C'est de la croissance. C'est montrer que tu es devenu un homme responsable capable de subvenir aux besoins de sa propre famille. Mais tu seras seul. Seul, j'ai souri. Bastien, j'ai 73 ans, pas 93. J'ai des amis, des hobbies, une vie sociale. Et maintenant, pour la première fois en années, j'ai la paix de l'esprit. Il est resté silencieux pendant un moment. De plus, ai-je continué, Paris n'est pas en Chine. C'est à 2 heures de train. Je peux vous rendre visite, vous pouvez me rendre visite. Louise grandira en connaissant sa grand-mère. Tu es sûr? J'en suis absolument sûr. En fait, je suis fière de toi. L'homme qui m'humiliait se soucie maintenant de mon bien-être. L'homme qui vivait à mes frais veut maintenant subvenir aux besoins de sa propre famille avec dignité. Cette nuit-là, quand Amélie a appris la nouvelle, sa réaction a été la même. Grand-mère Eulalie, nous ne voulons pas vous laisser. Et vous ne me laissez pas, ai-je dit, tenant Louise. Vous volez de vos propres ailes. C'est pour cela que les parents éduquent leurs enfants. La semaine suivante, ils ont accepté la promotion. Les préparatifs du déménagement ont été émotionnels. Bastien emballait les affaires avec une énergie que je n'avais pas vue depuis des années. Amélie organisait les affaires de Louise avec un soin amoureux. Et moi, j'étais genuinement heureuse pour eux. Le jour du déménagement, toute la maison bourdonnait d'activité. Les déménageurs allaient et venaient, emportant les meubles qu'ils avaient achetés avec leur propre argent. J'étais fière de voir qu'ils ne prenaient rien qui ne leur appartenait pas. « Maman, m'a dit Bastien au moment des adieux, comment puis-je te remercier pour tout ?» En étant heureux, ai-je répondu simplement. En étant un bon père pour Louise. En étant un bon mari pour Amélie. Et en n'oubliant jamais que la dignité ne se prend pas aux autres, elle se conquiert par un travail honnête. Amélie m'a embrassé avec Louise dans les bras. Vous nous avez sauvés.
Vous nous avez appris à être humains. Vous vous êtes sauvés, ai-je corrigé. J'ai seulement montré le chemin. Quand la voiture a disparu au coin de la rue, je suis resté seul dans ma maison silencieuse. Mais ce n'était pas le silence de la solitude, c'était le silence de la victoire. J'ai marché dans la maison, me souvenant de tout ce qui s'était passé. La cuisine où j'avais été humilié était à nouveau mienne. Le salon où on m'avait appelé domestique inutile résonnait maintenant des rires d'une famille qui avait appris à s'aimer. Je me suis assise dans le fauteuil de Lucien et j'ai souri à sa photo sur la table basse. Mon amour, ai-je chuchoté, notre fils est finalement devenu l'homme dont nous rêvions qu'il soit. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Bastien. Maman. Nous avons des nouvelles. Quelles nouvelles? Amélie est encore enceinte. Et j'ai reçu une autre promotion. Maintenant je suis directeur régional. Que c'est merveilleux, me suis-je exclamé, genuinement heureuse. Et il y a plus. Nous avons acheté une maison plus grande. Avec une chambre spéciale pour quand tu viendras nous rendre visite. Louise demande déjà après sa grand-mère tous les jours. 2 semaines plus tard, j'étais dans le train pour Paris, portant des cadeaux pour Louise et des attentes pour connaître la nouvelle maison de ma famille. Quand je suis arrivé à la gare, j'ai vu Bastien m'attendre avec Louise dans les bras. Elle avait tellement grandi. Et quand elle m'a vu, elle a tendu ses petits bras en criant « Grand-mère ! Grand-mère !» Mon cœur a fondu. Cette petite voix, ces petits bras tendus vers moi, c'était le plus beau cadeau que la vie pouvait m'offrir. Leur maison était belle. Simple, mais accueillante. Et la chambre qu'ils avaient préparée pour moi, elle avait vue sur un jardin où Louise jouait tous les matins. Maman, m'a dit Bastien ce soir-là, pendant que nous dînions en famille, tu sais que nous t'aimons, n'est-ce pas? Je le sais, ai-je répondu, coupant la viande qu'Amélie avait préparée, et qui était délicieuse. Et tu sais que nous regrettons tout ce que nous avons fait. Je le sais aussi. Et tu nous as complètement pardonné? J'ai arrêté de manger et je les ai regardés. Bastien, l'homme travailleur et père dévoué. Amélie, la mère attentionnée et épouse fidèle. Louise, bavant dans sa chaise haute, souriant à tout le monde. Non seulement j'ai pardonné, ai-je dit, mais je remercie. Tu remercies? Amélie a semblé confuse. Oui. Parce que si vous ne m'aviez pas humilié, je n'aurais jamais découvert la force que j'avais en moi. Si vous ne m'aviez pas maltraité, je n'aurais jamais appris à me valoriser. Et si vous n'aviez pas touché le fond, vous n'auriez jamais grandi autant comme personne. Bastien a essuyé une larme de son œil. Alors, tout cela en valait la peine? Tout cela en valait la peine, ai-je confirmé. La douleur nous enseigne qui nous sommes. La lutte nous enseigne qui nous pouvons devenir. Et le pardon nous enseigne qui nous choisissons d'être. Louise a applaudi, comme si elle approuvait mon discours. Et maintenant, je me suis levée avec un sourire espiègle, qui va faire la vaisselle? Parce que grand-mère est en vacances. Ils ont ri et, ensemble, ont commencé à débarrasser la table. Cette nuit-là, couché dans la chambre qu'ils avaient préparée pour moi, j'ai regardé par la fenêtre les étoiles de Paris et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Cela a commencé par l'humiliation, maintenant tu es ma domestique. C'est passé par la vengeance, les papiers d'expulsion au portail. Cela a continué par la leçon, 2 semaines dans la rue ont enseigné plus que 3 années de mots. Cela a mûri avec le pardon, les gens peuvent changer quand ils veulent vraiment changer. Et cela s'est terminé par l'amour, une famille qui a appris le vrai sens du respect et de la gratitude. Parfois, pour enseigner à quelqu'un à voler, nous devons d'abord le laisser toucher le fond. Parfois, pour montrer à quelqu'un sa valeur, nous devons d'abord retirer tous les privilèges non mérités. Et parfois, pour reconstruire une famille, nous devons d'abord détruire les fondations pourries sur lesquelles elle était construite. Moi, Eulalie Beaumont, à 73 ans, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour enseigner une leçon, jamais trop tard pour changer une vie, et jamais trop tard pour récupérer la dignité perdue. Et savez-vous quelle a été ma plus grande victoire? Ce n'était pas d'expulser mon fils de la maison.
Ce n'était pas de le voir mendier dans la rue. Ce n'était même pas de le voir grandir comme personne. Ma plus grande victoire était d'être ici, dans cette maison à Paris, d'être appelée grand-mère par une petite fille qui grandira en sachant que le respect se conquiert, que l'amour se construit, et que la dignité ne se négocie jamais. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, Louise était dans mon lit, jouant avec mes cheveux. « Grand-mère » a-t-elle dit de sa petite voix douce, « tu es la mamie la plus cool du monde. » Et vous savez quoi? Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'étais complètement d'accord. Parce que parfois, les meilleures histoires sont celles où tout le monde grandit, tout le monde apprend, et tout le monde, à la fin, découvre le vrai sens du mot famille. Et celle-ci est mon histoire. 3 ans plus tard, alors que Louise avait maintenant 4 ans et que son petit frère Thomas venait de naître, je suis retournée à Toulouse pour fermer définitivement la maison et déménager près d'eux à Paris. En vidant les derniers tiroirs, j'ai trouvé une vieille photo de Bastien à 5 ans, souriant dans mes bras. Sur le dos, de l'écriture de Lucien, notre petit ange, que Dieu le bénisse toujours. J'ai souri. Notre petit ange avait perdu son chemin, mais il l'avait retrouvé. Et maintenant, il élevait ses propres petits anges avec l'amour et le respect que j'avais toujours rêvé de lui voir donner. En fermant la porte de ma maison de Toulouse pour la dernière fois, j'ai senti non pas de la tristesse, mais de la plénitude. Cette maison avait été le théâtre de ma chute et de ma renaissance. Elle avait vu mes larmes et mes victoires. Maintenant, il était temps de commencer un nouveau chapitre. À Paris, dans ma nouvelle petite maison à quelques rues de celle de Bastien, je suis devenue la grand-mère que j'avais toujours voulu être. Louise vient me voir tous les jours après l'école, me racontant ses aventures et m'aidant à préparer des gâteaux. Thomas fait ses premiers pas dans mon salon et prononce « grand-mère » avant même « papa »,« maman ». Bastien est maintenant directeur général de toute la région parisienne. Amélie a ouvert sa propre petite boutique de vêtements pour enfants. Et moi? Je suis heureuse. Vraiment, profondément heureuse. Parfois, quand je regarde mes petits-enfants jouer dans le jardin, je repense à ce matin terrible de novembre où tout a commencé. Si quelqu'un m'avait dit alors que cette humiliation mènerait à ce bonheur, je ne l'aurais jamais cru. Mais c'est la beauté de la vie, nos plus grandes souffrances peuvent devenir nos plus grandes forces, et nos plus grandes déceptions peuvent se transformer en nos plus grandes joies. L'histoire de ma famille est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour grandir, et jamais trop tard pour apprendre le vrai sens de l'amour. Et c'est ainsi que se termine mon histoire, non pas par une fin, mais par un nouveau commencement. Car chaque jour que je passe avec mes petits-enfants, chaque sourire qu'ils me donnent, chaque « je t'aime grand-mère » qu'ils me chuchotent, est la preuve que parfois, les meilleures fins sont en réalité de nouveaux débuts. Peut-être qu'en ce moment même, vous reconnaissez votre propre histoire dans la mienne. Peut-être que vous aussi, vous êtes traité comme un domestique dans la maison que vous avez construite de vos propres mains. Peut-être que vos larmes ont coulé avec les miennes pendant que je racontais comment j'ai récupéré ma dignité. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous là-bas, silencieux, avalant des humiliations quotidiennes d'enfants ingrats qui ont oublié tout ce que vous avez fait pour eux. Vous qui vous demandez s'il vaut encore la peine de lutter, si vous avez encore la force de recommencer à 60, 70, 80 ans. Laissez-moi vous dire quelque chose, vous avez plus de force que vous ne l'imaginez. J'ai découvert cela à 72 ans, quand je pensais qu'il était trop tard. Si j'ai réussi à transformer ma douleur en pouvoir, vous le pouvez aussi. Racontez dans les commentaires, quelle partie de mon histoire a le plus touché votre cœur? Vivez-vous aussi quelque chose de similaire? Ou peut-être êtes-vous un enfant qui a reconnu ses propres erreurs dans cette histoire? N'ayez pas honte de vous ouvrir. Ici, dans cet espace, nous comprenons tous la douleur de celui qui a déjà été manqué de respect par sa propre famille. Et nous comprenons aussi la force qui existe en chacun de nous. Si cette histoire a changé quelque chose en vous, si elle vous a donné le courage d'agir ou simplement de croire que vous méritez le respect, abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'il y a plus d'histoires comme la mienne qui attendent d'être racontées. Des histoires de personnes qui, comme moi, ont découvert qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire sa vie avec dignité. Activez les notifications.
Parce que si mon histoire a réussi à toucher votre âme, imaginez combien d'autres personnes ont besoin d'entendre qu'elles aussi méritent le respect, l'amour et la dignité. Souvenez-vous, vous n'êtes le domestique de personne dans votre propre vie. Vous êtes le protagoniste de votre histoire.